Bonjour Barbara B, bienvenue dans cette 12e journée. Nous en sommes déjà à 12 jours de ce défi de 30 jours que je me suis lancé et dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. Alors aujourd'hui, je vais mettre surtout en lumière toutes ces zones où on se dit il faut que je dois, toutes ces contraintes, toutes ces obligations que l'on se donne à longueur de journée et qui conduisent nos actions tout au long de notre journée. En effet, cela fait maintenant un moment que je mets de la conscience sur mes pensées, mais vraiment depuis le début de ce défi, je mets vraiment beaucoup de conscience sur le discours intérieur que je peux avoir, toutes ces phrases que je me dis à moi-même, et je suis effarée de voir combien de fois j'agis suite à des obligations que je me suis imposées. Il faut que je me lève, il faut que je prépare le repas pour tout le monde, il faut que je m'occupe des enfants pour pas qu'ils s'ennuient, il faut que j'appelle un tel pour prendre de ses nouvelles, je dois répondre à mes mails, je dois tourner une vidéo, bref, que des je dois, que des il faut que à longueur de journée. J'ai vraiment cette impression de vivre sous une contrainte permanente et c'est vrai que la vie, quand on est conduit comme ça par autant de il faut que, c'est comme un parcours du combattant. On est dans un parcours, dans une vie de contraintes où on s'oblige à faire encore et encore et encore et encore et encore. Moi, ce qu'il faut comprendre et comment je vois les choses, c'est que à chaque fois que je me dis il faut que, à chaque fois que je me dis je dois, je puise dans mon réservoir de volonté. Et il faut savoir que la volonté, c'est pas inépuisable. Loin de là, au contraire, c'est un réservoir et à chaque fois qu'on puise un petit peu dedans, petit à petit, le niveau baisse. C'est un petit peu comme la batterie d'un téléphone. Et plus on tire dessus sur le téléphone, plus le niveau de la batterie baisse. Et là, c'est pareil. Le niveau de ma batterie, de mon réservoir d'énergie, de mon réservoir de volonté, ma batterie, elle baisse à chaque fois que j'utilise le il faut que, le je dois. Et à chaque fois que j'agis en conséquence. Et donc, du coup, plus je multiplie les il faut que, plus je multiplie les je dois, plus je fais baisser ce niveau de batterie. Donc, quand je me repose, quand j'arrive à mixer des moments de détente, des moments où je prends soin de moi, où je ne suis pas dans la contrainte, tout va bien, mon niveau remonte. Et c'est comme si mon téléphone, je me remettais à charger, donc la batterie remonte. Mais par contre, parfois, à force de il faut que, à force de je dois, on continue, et on s'épuise totalement, la batterie se vide et parfois même, et c'est ça qui est difficile quand on est habitué à vraiment agir coûte que coûte, on va se forcer, on sait qu'on n'en peut plus, on sait qu'on ne veut pas le faire, qu'on peut pas le faire, que c'est plus fort que nous, mais on va se forcer à le faire quand même. Et là, on risque d'aller jusqu'à un épuisement incroyable, jusqu'à un burn-out qui va faire qu'on pourra plus du tout se lever, qu'on ne sera plus en mesure de faire quoi que ce soit, parce que là, notre corps va nous dire, t'as pas su t'arrêter avant, maintenant, moi, je vais te faire t'arrêter obligatoirement. Donc, pour éviter d'en arriver à ça, il est important donc de chasser tous ces il faut que, tous ces je dois qui nous font agir sous la contrainte. Et moi, l'outil que j'utilise le plus souvent, c'est que je le remplace. Il faut comprendre que l'être humain a une liberté qu'on ne pourra jamais nous enlever. C'est notre liberté de choix. Ça, c'est quelque chose qui est à nous. Nelson Mandela nous en a parlé, c'est que même en prison, il avait la liberté d'être bien parce qu'il avait la liberté de choisir ses réactions, même dans un environnement complètement contraignant. Et donc, c'est cette liberté de choix qui va nous permettre justement de sortir de cette violence que l'on s'impose avec ces contraintes permanentes pour embrasser donc notre choix d'agir et notre choix de réagir. Par exemple, plutôt que de se dire il faut que, je préfère déjà prendre une décision et dire voilà, je décide de faire ça parce que je veux le faire, parce que j'en ai envie. Je choisis de le faire. Ça peut être aussi j'ai envie de le faire. Donc vraiment, c'est sortir de cette contrainte pour agir par choix, par décision, par envie, par amour. C'est vraiment ça, c'est sortir de la contrainte pour agir par amour. Alors ça, pour le faire, il faut comprendre que quand on agit par amour, on agit pour répondre à des besoins, on agit pour être en cohérence avec nos valeurs, on agit vraiment pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Et donc voilà, c'est cette notion de légèreté qu'il faut amener plutôt que cette notion de contrainte. Donc voilà, en résumé, donc
tous les je dois, tous les il faut que l'on s'impose, nous font agir sous la contrainte et nous épuisent de plus en plus parce que ça prend dans nos réserves d'énergie, dans nos réserves de volonté. Et à la fin d'une journée, à force de faire des je dois, on a l'impression de vivre tel qu'un soldat qui est obligé de faire les choses vraiment un parcours du combattant. Donc pour sortir de ça, il faut se réapproprier notre pouvoir et notre pouvoir réside dans notre liberté de choix qui est toujours la nôtre. Quel que soit l'environnement, quelle que soit la contrainte, quelles que soient les circonstances, on a toujours la liberté de choisir nos réactions par rapport à ce que l'on vit. Alors oui, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire naturellement, c'est souvent automatiquement on va rentrer dans nos conditionnements, mais on a quand même en nous cette liberté de choisir ce que l'on veut faire. Et pour choisir ce que l'on veut faire, il faut choisir la légèreté. Et la légèreté, ça va se faire en respectant nos besoins, en étant en cohérence avec nos désirs profonds, en étant en cohérence avec nos valeurs. Donc voilà, l'étape à suivre pour vraiment sortir de cette contrainte que l'on s'impose et vivre avec beaucoup plus de légèreté de notre quotidien et vivre du coup avec beaucoup plus d'énergie parce que la vie elle est bien plus facile, bien plus légère lorsqu'on agit par envie plutôt que par contrainte. Et c'est le cas également là actuellement avec le confinement, on peut se dire je suis obligée, il faut que je reste chez moi parce que je suis obligée, je suis contraint à rester chez moi, ou on peut faire le choix de se dire j'ai le choix de rester chez moi, je choisis de rester chez moi parce que j'ai envie de contribuer à cet effort national, parce que j'ai envie d'aider le personnel soignant qui est sous pression et donc en restant chez moi, je vais protéger ma famille, je vais me protéger moi et je vais protéger les autres et donc je vais protéger également ce personnel soignant qui est sous pression. Donc voilà, c'est vraiment une question de choix et non pas d'obligation parce que après tout, même si je peux faire le choix inverse de sortir, si c'est vraiment mon choix, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire. C'est ça notre liberté ultime, notre pouvoir ultime, c'est notre pouvoir de choisir. Donc voilà, chacun réagit en fonction de ses choix, de ses décisions, de ses besoins, de ses envies, mais c'est important de reprendre en tout cas notre pouvoir là-dessus et de nous sortir de cette contrainte que l'on peut s'infliger soi-même, quel que soit l'environnement que l'on vit. Voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires, savoir ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi tu entends cette petite voix interne, ce petit discours intérieur qui t'oblige à agir à coup de il faut que, à coup de je dois à longueur de journée. Et donc j'ai hâte de savoir toi quels sont les outils qui te permettent de sortir de cette pression permanente. C'était Barbara B. Je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours. Je me fous la paix. À demain. Au revoir.